puisse m'en sortir. Bien sûr. Merci Jean-Jacques. Alors, on va sortir avec cette autre affaire Ernest Obama et le PDG du groupe L'Anecdote. Comment comprendre que la main qui vous nourrit, vous puissiez la mordre? Mais vous savez justement que cette affaire a au moins 2 ou 3 leçons. La première leçon, c'est que je vais citer la chute du papier de mon rédacteur en chef qui disait qu'il est temps de laisser la justice faire son travail. Voyez-vous, au Cameroun, lorsqu'il y a une affaire, ce qui triomphe, c'est parfois l'émotion. C'est normal, l'émotion est humaine. Ce qui passe, c'est qu'on cherche un bouc émissaire. Malheureusement, si vous prenez le cas de l'opération Épervier, lorsque l'opération a été déclenchée, vous avez vu que beaucoup, ceux qui ont pris les devants, ont voulu directement politiser la chose pour accuser le président Biya d'être en train d'éliminer ses ennemis politiques. Mais si vous faites un tour au tribunal, assistez à une seule audience, ce que vous allez découvrir là-bas va vous faire changer d'avis. Vous allez vous rendre compte que, mais attendez, le Cameroun était en train de mourir. Le Cameroun était entre les mains des prévaricateurs de haut niveau, entre les mains de voleurs à col blanc, qui ont posé des actes qui ne sont pas seulement des crimes sur l'économie, mais qui sont des crimes sur la nation, sur la société. Parce que lorsque vous avez quelqu'un qui détourne 500, des milliards qui sont évoqués de ce côté-là, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un hôpital dans son village, on ne peut pas avoir une route, on ne peut pas avoir une école, ainsi de suite, parce que quelqu'un a mis ça dans sa poche. Mais lorsque arrive le moment des interpellations, les gens ne vont pas au fait. Les gens n'attendent pas d'avoir le dossier juridique ou judiciaire, mais commencent déjà à tirer sur tel autre. Malheureusement, c'est ce qui se passe également autour de cette affaire, où on n'a pas eu le recul nécessaire pour attendre de voir ce qui est dit, ce qui est contenu dans le dossier en question, qui peut se résumer en ce que les journaux proposent ce matin. Parce que si vous lisez, vous faites un tour dans les kiosques, vous verrez quand même que beaucoup de journaux ont eu le temps nécessaire de faire des investigations et de constater justement qu'il y a peut-être confusion dans les critiques qui sont faites et que les ciblés ne sont pas ceux qui méritent d'être ciblés, mais que l'intelligence commande aujourd'hui qu'on ne puisse pas sacrifier les uns et les autres. Personne n'est dans le sens du sacrifice. Que ce soit ceux qui ont été interpellés ou ceux qui n'ont pas été interpellés, mais qui subissent les attaques de toute nature, des injures de toute nature, ce n'est pas cela qui permet de régler les problèmes. Parce qu'en les adressant mal, on les complique. En transformant les victimes en bourreaux, ça complique davantage la compréhension de cette affaire. J'imagine que c'est douloureux. C'est douloureux, quelle que soit la partie, quel que soit le camp qu'on occupe. Dans une situation comme celle-là, il y a forcément de la douleur. Mais vous savez que parfois les grosses douleurs obstruent la vue. Il faut avoir la lucidité nécessaire pour qu'on puisse trouver la solution, si c'est une solution, et que les coupables, au terme d'une affaire judiciaire qui appelle à nouveau au respect de l'indépendance de la justice, qu'on puisse savoir exactement ce qui s'est réellement passé, et que s'il y a des fautes qui ont été commises, les auteurs des fautes dans les proportions et les dispositions de la loi puissent payer pour ces fautes-là. S'il n'y a pas de faute, vous souvenez-vous que même dans le cas de l'opération Épervier, des gens sont élargis, des gens sont libérés, parce qu'au bout du processus, on peut se rendre compte que voilà les faits et voilà ce qui n'était pas des faits. Donc c'est dommage aujourd'hui justement qu'on entre dans ce qui peut être à la fois le résultat de haine voilée, ce qui peut être à la fois le résultat de quelques animosités insensées, qui peuvent être également la volonté de nuire et de détruire les investissements, les investisseurs, les acteurs divers. Donc je pense que le processus judiciaire est engagé et que la loi ne nous demande pas de commenter le fond des affaires qui sont pendantes devant les juridictions, mais qu'au terme justement de ces processus-là, on aura certainement la vérité qui, à mon avis, lorsqu'on parcourt les journaux ce matin, la vérité n'est plus cachée. Et ça doit présenter à la justice ce jour? Devant le procureur. D'accord.
Merci Jean-Jacques pour la lecture des unes, tout d'abord, mais aussi par l'analyse que vous apportez ce matin aux questions qui retiennent notre attention. Viviane Andrea, oui, qu'est-ce que tu peux lui proposer pour